Il ne suis pas un conte de fées. Je ne suis pas une histoire que vous regardez à la télé, que vous lisez dans le livre. Je suis un fait. J'ai grandi ici. La plupart d'entre vous me connaissaient avant que je vive même ici, ce qui signifie que c'est possible. Tu sais, tant que tu crois en quelque chose, en un rêve, tant que tu as un rêve et que tu crois en toi, je pense que le succès n'est qu'une question de temps. Que je dois me lever à 5 heures, juste me préparer, recommencer, travailler, parfois sans manger, puis je vais à l'école. Vous avez travaillé dans une mine de sable quand vous étiez jeune, que vous creusiez du sable toute la Ouais, journée. c'était en grandissant. J'avais environ 10 ans quand j'ai commencé parce que j'étais dans un village où j'ai grandi après avoir quitté la maison de ma tante. Donc, je suis allé chez ma grand-mère. Donc, tu dois travailler. Et c'est ainsi que nous avons commencé, même si ce travail était destiné aux adultes. Mais nous n'avions pas d'autre choix, alors nous avons pris ce que nous avions à ce moment-là. Grandir en faisant quelque chose comme ça a dû être très difficile avant tout. Très J'aime difficile, creuser le sable. ouais. Ton corps doit aussi devenir très fort en faisant quelque chose comme ça à 10 ans. Genre, pendant que tu grandis, pendant que tu mûris, faire quelque chose d'aussi difficile, mec, ça a dû te rendre vraiment très fort. Mais aussi la difficulté de faire quelque chose quand on est si jeune, un travail si dur. Je veux dire, ça a dû vous apprendre la discipline. Il devait y avoir du positif. C'est terrible que tu aies dû faire ça à 10 ans, mais il devait y avoir du positif. Aspect de cela, certaines répercussions positives de cela. Certainement. Je veux dire, je n'aimais pas ma vie, frustration Ouais. dans ma vie, tu sais, comme je devais travailler à cet âge et ce n'était pas suffisant. Genre, quand l'école a commencé, quand l'école commence tout le temps, je vais à l'école et la plupart du temps, je n'avais toujours pas de stylo pour prendre des notes ou un cahier pour écrire dessus. Parfois, pas de chaussures ou de vêtements. Je dois juste porter comme si mon uniforme était déchiré partout. J'étais frustré de regarder les autres enfants. Celui en vacances, ce membre de la famille est revenu avec plein de nouvelles choses et j'étais juste là à avoir l'air minable avec mon... Je devais genre prendre mon vieux livre et regarder vide, page pour prendre une note en espérant qu'avec un livre, je copierais la note de cette année dans la nouvelle année. Et la plupart les enseignants, ils ne le font pas. Ils ne comprennent pas pourquoi tu n'as pas de livre. Ils ne comprennent pas pourquoi tu n'as pas de stylo. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien, tu sais. La plupart du temps, c'est avec l'argent que j'ai travaillé qu'ils vont acheter mon stylo ou mon livre. Mais si tu travailles parfois et ils ne te paient pas tout de suite, c'est peut-être après mars. Vous n'avez pas payé à temps, alors ils vous mettent dehors. J'étais donc un sujet. J'étais la honte pour les autres enfants, parce que tout le temps, quand ils te mettent dehors devant 50 à 60 étudiants, ce n'est pas une bonne chose. Tu sais, et je ne pouvais pas avoir d'amis parce que tu sais comment les choses fonctionnent. Tu dois pouvoir apporter quelque chose sur la table pour profiter, tu sais. Mais comme tu n'as même pas un stylo ou un livre pour prendre des notes, ils ne veulent pas partager avec toi car ils n'ont aucun espoir que tu auras quelque chose à partager avec eux. Et j'étais toujours en retraite. Je reste toujours en retraite et c'est comme ça que j'ai techniquement grandi par moi-même. Je finis par ne même pas essayer d'avoir un ami. Je suis genre d'accord, c'est ma situation. Peut-être que je me sens juste bien, juste me retirer, pas seulement pour essayer tout le temps et avoir honte tout le temps. Tu sais, je me retire et je n'ai pas à faire face à ces gens avec leur opinion sur moi mais ça m'a motivé à un moment donné. Techniquement, je vaux plus qu'eux parce que je travaille, tu sais, ça, même si ce que j'ai est moins que ce qu'ils ont. Je mérite ce que j'ai, je travaille dur pour ça et ils ne le font pas. Ils ne le font pas pour moi. Et ils ne travaillent, ils ne méritent rien. Ce ne sont que des enfants. Ils travaillent et leurs parents subviennent à leurs besoins. C'est ça qui m'a poussé à aimer. À partir de là, je voulais quelque chose pour leur prouver qu'ils ont tort. Je suis comme, OK, je vais faire quelque chose qui va prouver à cet enfant que je ne suis pas en dessous d'eux. Et oui, cela m'a donné de la motivation parce que cette frustration
J'étais plein de frustration. Je dois leur prouver. On ne peut pas aller à la fête. Je ne peux pas être entre. Je ne peux pas avoir d'amis comme tout le monde et je dois travailler plus fort que quiconque.